Salut, moi c'est Karen et dans la vidéo suivante, je crée avec vous des étiquettes pour le temps des fêtes. À la boutique en ligne, vous pouvez vous procurer un ensemble de 30 étiquettes de papier blanc cartonné ainsi que leur ficelle. Vous pouvez même choisir la couleur des ficelles que vous voulez pour vos étiquettes. Et bien sûr, il y a une panoplie d'étampes pour le temps des fêtes qui vous feront créer des merveilles à donner à vos invités. Sans plus attendre, je commence avec mon premier design d'étiquette et comme vous allez voir, j'en fais beaucoup. Pour débuter, j'y vais simple avec une étampe de fond qui sert à créer un motif sur l'étiquette. Pour protéger votre surface de travail, je vous invite à utiliser un papier brouillon à mettre en dessous de votre étiquette parce que certaines étampes dépassent de celle-ci et on ne veut surtout pas tacher notre bureau. Quand vous créez des étiquettes, vous pouvez simplement décorer un côté ou vous pouvez décorer les deux côtés. Ici, j'utilise l'arrière pour écrire à qui je fais le cadeau et il provient de qui. Vous vous demandez tous quel est ce magnifique rouge foncé. Il s'agit du rhubarbe que j'ai utilisé avec l'encreur noir Tuxedo. J'ai finalement décidé d'ajouter une deuxième corde pour avoir un peu plus de couleur. Et voilà, notre première étiquette est complétée. Encore une fois, j'utilise une étampe de fond pour créer un motif sur mon étiquette. Jusque-là, rien de nouveau. Attendez de voir la suite. À l'aide d'un crayon de bois, j'ai tracé une forme très simple de sapin que je vais ensuite découper au ciseau ou à l'exacto. On va ainsi se créer une deuxième étiquette avec une découpe qu'on va pouvoir superposer à notre étiquette avec un motif. Ensuite, on attache simplement les deux étiquettes ensemble à l'aide de la ficelle et voilà! Nous avons une étiquette super originale à placer sur un cadeau. Pour le troisième design, j'utilise une grosse étampe qui va vraiment créer un impact sur l'étiquette. Mais attention, on n'étampe pas directement sur celle-ci. On va plutôt étamper sur un papier à part qu'on va découper et qu'on va venir recoller sur l'étiquette, mais cette fois-ci avec du relief. La couleur utilisée pour ce design est bleu Bahamas. Juste avant de coller notre étampe, on va créer un peu de texture sur l'étiquette avec des flocons de neige. Pour faire de la superposition sur votre étiquette, vous pouvez utiliser des blocs de mousse autocollants des deux côtés ou simplement un outil à colle chaude. Vous faites quelques petites boules de colle sur votre carton à coller sans trop appuyer
vous laissez reposer et voilà, vous allez avoir une étampe en relief. Vous aimez récupérer? Eh bien, la prochaine idée, c'est pour vous. Vous savez, certains emballages ont des fenêtres de plastique transparentes. Eh bien, vous pouvez récupérer ces fenêtres-là pour créer un jeu intéressant sur vos étiquettes avec l'encre StaZone qui est une encre permanente. Comme c'est du plastique, je précise que vous devez absolument utiliser l'encre permanente StaZone. Avec l'encre Memento standard, ça ne fonctionnera pas car l'encre ne séchera pas sur le plastique. En prime, l'encre StaZone sent vraiment bon. Parfois, les gens pensent que c'est long et compliqué faire nos propres étiquettes cadeaux, mais les produits de chaque jour compte vont vraiment vous faciliter la vie. En plus d'être complètement personnalisable, vous allez vraiment avoir du fun à créer. Et une autre étiquette dans la poche. Pour la suivante, j'utilise une éponge pour faire ce qu'on appelle un ancrage de papier. Avec un peu d'encre sur mon éponge, je viens ancrer tout le tour de mon étiquette pour vraiment avoir un fini un peu plus vieillot. Pour continuer avec l'idée d'une étiquette un peu plus vintage, j'efface un peu d'encre sur mon étampe avant de l'étamper pour avoir des sections un peu moins foncées. Et si vous manquez de temps mais que vous tenez à faire vos propres étiquettes, vous pouvez toujours les faire en série. Donc, ne vous cassez pas la tête avec le design et faites la même chose sur plusieurs étiquettes en étampant la même chose aux mêmes places. Pour faire cette série de 3 étiquettes, j'ai utilisé les couleurs feuille de bambou et coccinelle.
Comme couleur de ficelle, vous avez le choix entre noir, vert, rouge, rose ou turquoise. En plus d'avoir une incroyable sélection d'étampes chaque jour compte, vous pouvez toujours utiliser qu'une partie de certaines étampes pour créer de nouveaux designs. Alors les possibilités sont vraiment infinies. Pour ceux et celles qui se posaient la question, le papier des étiquettes est assez épais pour qu'on puisse faire la technique d'aquarelle sur celle-ci. Parce que j'aimais trop cette étampe, je me devais d'utiliser quand même le Joyeuse Fête et c'est pourquoi j'ai décidé de le positionner en relief, comme je vous ai montré tout à l'heure sur une autre étiquette. Pour ce design, je viens créer un motif avec une étampe qui n'en est pas un. Effectivement, cette étampe a probablement été pensée pour être utilisée à elle seule. Par contre, je m'en sers pour faire un motif comme vous pouvez voir. Et encore une fois, avec la colle chaude, je viens créer des petites boules qui vont me servir de relief pour remettre l'étampe en valeur. Et voilà, une autre de terminée en peu de temps. Vous savez, normalement, pour mettre de l'encre sur une étampe, il faut tapoter. Par contre, si vous faites simplement que frotter l'encreur sur votre étampe, vous aurez un motif un peu moins défini et une couleur un peu plus pâle. Lorsqu'on se retrouve face à une étampe qui a beaucoup d'éléments différents ou qui a du texte et qu'on veut mettre certaines parties en valeur, on peut toujours appliquer de l'encre avec les crayons feutres Memento. J'aime beaucoup aussi faire le contour de mes étiquettes avec un crayon feutre noir. On dirait que ça les met en valeur.
La prochaine étiquette que vous allez voir, je pense que c'est ma préférée. Du moins, ça a été celle que j'ai eu le plus de plaisir à créer. En fait, c'est pas une étiquette, mais bien 3 qui sont positionnées ensemble ou superposées, devrais-je dire, pour en créer une seule. Chaque étage est différent et a sa fonction. Le premier étage, c'est un simple motif pour attirer l'attention. Le troisième étage, on va faire aussi un motif à la grandeur de l'étiquette. Par contre, on va venir aussi étamper un mot par-dessus. La deuxième étiquette, celle du centre qu'on a laissée blanche, sert à étamper à qui va le cadeau et de qui il provient. Cette partie est cachée, mais c'est ce qui rend l'étiquette amusante à découvrir. Même pas besoin de colle parce que c'est les ficelles qui vont tenir les 3 étiquettes ensemble. Si vous faites partie de ceux et celles qui cuisinent des petits pots réconfortants à offrir pendant le temps des fêtes, la prochaine étiquette est pour vous. Tout d'abord, j'ai retranché un peu l'étiquette pour la faire un peu plus petite et j'ai arrondi les coins pour l'adoucir un peu. Chaque jour compte a une série d'étampes qui s'apprêtent super bien pour faire des étiquettes pour les petits pots de confiture et autres douceurs, comme cette étampe Péché mignon. Avec un résultat comme ça, même si la cuisine n'est pas votre fort comme moi, vous allez quand même avoir envie de créer des petites douceurs pour pouvoir y mettre des petites étiquettes. Vous savez, on n'a pas besoin de se casser la tête. Les étampes chaque jour compte sont vraiment belles telles quelles. On n'a pas besoin de faire des designs qui sortent de l'ordinaire et qui sont des plus originales. On a juste besoin d'utiliser les étampes, d'en étamper quelques-unes et on a un résultat magnifique à chaque fois. Pour la prochaine idée, vous allez avoir besoin de 2 étiquettes, dont une qu'on pliera dans le haut. Vous l'avez deviné, les 2 parties du haut seront collées ensemble, ce qui créera une petite porte à ouvrir. Mais avant de les coller, assurez-vous de tout faire vos étampes préalablement.
puisque cette étiquette sera probablement ouverte et fermée à plusieurs reprises, j'aime bien la coller avec de la colle chaude pour que ce soit très résistant. Et non, ce n'est pas encore terminé. Depuis le début, je vous ai montré beaucoup de designs verticaux, mais vous pouvez très bien utiliser les étiquettes à l'horizontale. Bien que le sujet de cette vidéo soit les étiquettes faites avec les estampes chaque jour compte, je veux vous montrer que vous pouvez très bien utiliser les estampes sur des emballages à cadeaux comme des sacs de papier ou du papier d'emballage craft. Et voilà, donc vous passerez d'étiquettes blanches à des étiquettes merveilleuses et personnalisées. J'espère que je vous ai donné plein d'idées pour vous amuser et surtout pour plaire à vos invités. Merci d'avoir écouté et dites-nous quelle est votre étiquette préférée. Sur ce, à la prochaine!